L'une des exigences du processus RED+, c'est la mise en place d'un cadre institutionnel. Le Burkina Faso a satisfait à cette exigence en mettant en place des organes de pilotage, des organes de concertation et des organes d'exécution. Ainsi naquit le comité national RED+, les comités communaux RED+, et les comités régionaux RED+. La première mission du comité régional, c'est de suivre les activités qui ont été prévues par la stratégie nationale RED+. Et deuxièmement, c'est de voir s'il y a des insuffisances et aussi apporter un certain nombre de recommandations qui va permettre à ce que ces activités soient mises en œuvre de façon concrète, mais aussi au profit des populations. Donc le premier objectif de cet atelier, c'est de renforcer les capacités de ce comité-là et aussi d'impulser. Voilà, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un certain nombre d'insuffisances avant de pouvoir faire des propositions. Le comité régional RED+ du Sud-Ouest a étendu sa première session de l'année 2025 le 6 mai à Gawa. Cette rencontre, placée sous le signe du renforcement des capacités, vise à permettre aux membres du comité de s'approprier la stratégie nationale RED+ du Burkina Faso, de sorte à ce que chaque membre soit un relais de communication pour la RED+. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous d'interpeller l'ensemble des membres, de faire des recommandations pertinentes pour que les actions qui seront mises en œuvre dans les jours à venir soient profitables à nos communautés. Et aussi les inviter à être le porte-parole de RED+ au niveau des villages, des quartiers, pour donner la bonne information afin de préserver notre ressource naturelle aujourd'hui qui est fortement touchée à travers les actions humaines. Le comité régional RED+ du Sud-Ouest s'est également penché sur la situation de la mise en œuvre du projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, PGPC RED+. Mis en œuvre dans 10 communes de la région, le projet a fait de l'inclusion et de la participation son cheval de bataille. On a ratissé large avec tous les représentants de tous les villages. À d'ici, nous avons 26 villages. Alors, nous avons convié tous les CVD des 26 villages, tous les leaders communautaires, à savoir les chefs de terre, les chefs de village, les leaders des jeunes, les leaders des femmes, voilà, les sages du village. Et c'est ensemble que nous avons échangé et on a établi des critères de départ. Bien sûr, il y a des villages qui disposent de plus grandes superficies de massifs forestiers et c'est sous leurs yeux que le critère a éliminé certains en validant pour d'autres que nous avons retenus pour la mise en œuvre du projet Petit RED+. Les communes d'intervention du PGPC RED+, n'avancent pas au même rythme dans la mise en œuvre de leurs projets de développement intégré communaux pour la RED+, PEDIC RED+. À l'occasion de la tenue du comité régional RED+, les communes les plus performantes comme celle de Nyoro, qui affiche un indice de progrès de 72%, ont partagé leurs expériences avec les communes les moins performantes. On a eu à sécuriser 2 espaces de conservation, à savoir Ouidiaro et Sarambura. La première stratégie, c'est la concertation. La concertation avec les services techniques déconcentrés, la concertation avec la population locale pour faire passer le message. Parce que si cette population n'adhère pas, on va tirer vers en tout cas l'échec. Mais nous avons pu en tout cas les mettre en tout cas dans leur rôle pour qu'ils puissent contribuer. Voilà. Au-delà de ça, j'ai parlé de concertation périodique que nous menons avec des sorties terrain pour constater l'avancement des activités sur le terrain afin de tirer des leçons, interpeller et faire des suggestions. La session du comité régional RED+ du Sud-Ouest était donc un véritable cadre de partage des leçons apprises. En fin de session, les participants ont formulé 2 recommandations. La première préconise au PGPC RED+, de trouver des alternatives pour alléger le processus d'élaboration et de mise en œuvre des PEDIC RED+. Quant à la deuxième recommandation, elle suggère au secrétariat permanent pour la RED+, de réviser le cadre institutionnel de la RED+,
pour prendre en compte la mise en place d'un comité provincial RED+.